À quel signe connaîtrons-nous que la porte de la grâce sera fermée? Un message de l'Église des 144 000, présenté par Irmeyahu. La fermeture de la porte de la grâce est le moment le plus solennel et le plus terrible qui doit marquer le temps de la fin. Ce moment indique l'heure à laquelle plus aucune faveur ne sera accordée par Dieu et où le sort définitif de chacun sera scellé pour l'éternité. Il marquera aussi le moment où les 7 fléaux seront sur le point d'être déversés par Dieu sur les impénitents. Déjà, nous pouvons nous rendre compte que ce moment n'est pas loin de nous. Les récents événements mondiaux et leur similitude avec les prophéties du chapitre 13 d'Apocalypse concernant la marque de la bête indiquent clairement que nous approchons de la fermeture de la porte de la grâce. Le Seigneur Jésus nous a donné dans sa parole des indications claires montrant à quel signe nous connaîtrons que la fin du temps de grâce est là. Nous lisons dans Luc chapitre 13, les versets 24 et 25, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». La Bible nous décrit un temps où Jésus, en tant que maître de la maison, va se lever pour fermer la porte et où il ne recevra plus personne dans la maison. Dans la parabole des 10 vierges, la même trame est évoquée. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Matthieu 25, versets 10 à 13. En imaginant ainsi la fermeture de la porte de la grâce, les paroles de Jésus attirent notre attention sur le chapitre 12 du livre du prophète Daniel. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Daniel 12, versets 1 et 2. D'après le prophète Daniel, le moment où le grand chef, c'est-à-dire Jésus, le maître de la maison, se lèvera, sera marqué par un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Cette détresse exceptionnelle est aussi relevée par Jésus dans son discours sur la fin des temps. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Matthieu 24, versets 14 à 28. En parlant de l'abomination de la désolation, Jésus évoque ainsi le temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde. Il recommande à ses disciples de fuir dans les montagnes sans tarder. Il annonce que ces jours seront abrégés et que de faux Christ et de faux prophètes apparaîtront. Puis il situe son avènement aussitôt après ces jours de détresse. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées des cieux, avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24, versets 29 et 30.
Comme nous le montre le livre du prophète Daniel, le temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent marquera le fait que Michael, nom qui signifie en hébreu qui est comme Dieu, que Michael, le grand chef, c'est-à-dire Jésus, se sera levé. Cela signifiera clairement que la porte de la grâce sera par conséquent fermée. Tout comme la porte de l'arche de Noé fut fermée 8 jours avant le déluge, la porte de la grâce se fermera un certain nombre de jours avant le retour en gloire de Christ. Comme du temps de Noé, les hommes ne se douteront de rien jusqu'à ce que le fracas du retour en gloire du Seigneur les surprenne. Pour résumer, le temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent marquera le moment de la fermeture de la porte de la grâce. Ce temps précédera les signes du retour en gloire de Christ. Ce temps de détresse sera si remarquable qu'il n'échappera à personne que la fin du temps de grâce est arrivée. Nous sommes sur le point de nos jours d'assister à ce que la Bible appelle l'abomination de la désolation. Ce qui se passe de nos jours avec la pseudo-pandémie et la prétendue campagne de prévention des formes graves est en réalité une stratégie d'élimination du plus grand nombre. Cette stratégie débouchera sur un vaste génocide qui sera imputé à ceux qui auront refusé de prendre part à cette campagne mondiale de prévention des formes graves. Bon nombre des réfractaires auront discerné que tous ces bouleversements précipités correspondent à la mise en place de la marque de la bête de l'Apocalypse. Ils seront alors pourchassés et mis à mort. Ainsi, durant ce temps de détresse, le peuple de Dieu sera durement persécuté. L'Apocalypse déclare: Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Apocalypse 13, verset 15. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Apocalypse 11, verset 7. Et le prophète Daniel nous dit: Toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Daniel 12, verset 7. On viendra chercher les disciples de Christ sur leur lieu de travail et dans leur maison. On les pourchassera pour les faire périr. C'est pourquoi Jésus déclare dans Luc chapitre 17, versets 33 à 37. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent: Où sera-ce, Seigneur? Il répondit: Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Ceux qui identifient ce passage de la parole à l'enlèvement de l'Église se trompent. Il s'agit ici du moment où sévira la persécution et où les disciples du Christ seront traqués et enlevés de leur demeure, de leur lieu de travail et des lieux retirés où ils se seront cachés pour être mis à mort et laissés en pâture aux oiseaux de proie. Le Seigneur donne cette espérance à tous ceux qui sont prêts à offrir leur vie en sacrifice pour la vérité et qui rejettent ce système et toutes ces manœuvres douteuses que la prophétie de la Bible identifie à la marque de la bête. Voici cette espérance. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, versets 10 et 11. À l'avènement du Seigneur Jésus, tous ceux qui auront fait le sacrifice de leur vie pour la vérité en seront récompensés. Ils reviendront à la vie et régneront 1000 ans avec Christ. L'Apocalypse montre que ceux qui auront été mis à mort à cause de la marque de la bête reviendront à la vie avec les martyrs des autres générations et régneront 1000 ans avec Christ. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Pour les autres, les incrédules, la Bible déclare: Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau.
Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse 14, versets 9 à 11. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être attentifs à la parole de Dieu qui nous dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, verset 68. Amen.